Salut, j'ouvre ma chambre, la porte de ma cabane, la fenêtre, et je te montre les habitants qui habitent dans le recoin de ma fenêtre. Il y en a là, il y en a là, salut tout le monde, salut, tout le monde vient se réfugier ici. Là-dedans dans le trou, c'est la teuf, ils sont tous là au chaud, ils vont passer leur hiver, c'est les coccinelles, les guêpes, les mouches, les punaises, tout le monde essaie de justement se trouver un petit coin au presque tiède pour passer l'hiver. Voilà, bonne chance les amis. Salut, regarde, il y a du monde au balcon. Ah, il vient de partir. Mais sur ce pissenlit, là, il y a 2, 3, il y avait 5 variétés d'insectes différents. Donc comme quoi, là, en fin d'automne, chaque fleur est vraiment prisée. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps tondre non plus et laisser un maximum de plantes sauvages, enfin les endogènes, celles qui sont vraiment d'ici, parce qu'elles fleurissent à tout moment de l'année, alors que tes belles plantes que tu cultives, généralement, elles sont déjà fanées. Il y a comme des goras, il y a encore plein de trucs qui poussent. Mais voilà, bref, je passe du temps à regarder toutes ces petites bestioles. Voilà. Salut les amis. C'est là-bas. Coucou. Tu vois, j'habite tout là-bas. Et quand on est arrivé il y a 7 ans, la première chose que je voulais faire dans cette baraque, c'était je voulais faire un poêle de masse. J'avais trop envie, le Rocket Mass Heater. Et j'avais pas d'argile, j'avais pas de matos, on n'avait pas de thunes à l'époque. Et donc, en marchant ici, j'avais remarqué que là, mais attends, mais c'est blindé d'argile ici. Donc, ce que je faisais, avec ma chérie, on venait avec des seaux, on remplissait, tout ça, c'est du bon argile, on remplissait nos seaux d'argile, ça pèse une blinde, et on marchait. On galopait jusque là-bas, on redescendait, et on en a fait les allers-retours et les allers-retours. Franchement, en vrai, entre 50 et 100. Bref, une quantité incroyable. Et on a fait notre poêle de masse, et c'était superbe, mais ça a été super motivant. Après, à partir d'un moment, j'ai compris que en fait, ça, c'est énergétiquement c'était affreux, on s'est fait mal, on s'est cassé le dos. Alors j'étais content de mes bras, j'avais des beaux bras bien sympas, les muscles à donf, mais c'était tellement épuisant, ça faisait pas vraiment beaucoup de sens. Et donc après j'ai commencé à me faire livrer des camions de 7 tonnes d'argile. Ça vaut vraiment le coup. Mais bref, voilà, à chaque fois que je repasse ici, je repense à ça, à l'argile que je suis venu piocher de mes mains et emmener pour faire une poêle de masse qui est là-bas. Voilà, ciao. Salut. Tu sais les arbres, regarde les arbres, tous ces chênes là. C'est un peu comme l'humain, on est tous différents, on est tous uniques, il n'y en a pas deux pareils. Et en plus de ne pas être deux pareils, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a chacun un degré d'évolution différente. Il y a certains arbres où il y a plein de lierre qui est dessus. Puis il y a certains arbres qui sont déjà, tu vois, lui il est encore vert, lui il commence à sécher, il y en a un là-bas qui a plus rien. Et ils sont tous à des stades différents. Pourtant ils sont sur la même ligne juste à côté. Donc je trouve ça beau. Mais patience, chacun son tour, chacun fait comme il veut. Et c'est ça qui est cool. Et ils sont tous tordus, ils ont tous leur histoire, ils ont tous leur vie. Donc c'est beau. Et moi j'aime connecter avec ces arbres. Et ce qu'il faut voir, c'est que comme j'habite là-bas, moi ici le coucher de soleil, il est là-bas. Donc de chez moi là-bas, quand je regarde vers là-bas, je vois tous ces arbres. Et en fait, c'est mon calendrier. Je vois le coucher de soleil derrière chaque arbre. Donc, au fur et à mesure de l'année, le coucher de soleil est là, 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 là. Et je les vois passer devant les arbres. Donc, les arbres deviennent des entités. Je commence à les connaître, à les fréquenter. Ça fait 7 ans que je viens les voir, que je passe devant. Salut, salut, salut. Ils évoluent, ils sont coupés. Il y a des branches qui tombent. Il y a des nouveaux champignons. Il y a du lierre. Il y a des bestioles. Il y a plein de trucs. Donc, voilà, c'est ça, ce corps à corps. C'est ce côté, je te vois. Tu sais, comme dans Avatar. Je te vois, toi. Salut l'arbre, comment ça va? Salut toi, salut toi, salut toi. Bref, c'est magnifique. Et ça avec tout, avec chaque chemin, avec chaque champ, avec chaque endroit, avec chaque moment de l'année, avec chaque ici et maintenant, c'est un corps à corps, c'est une fusion, c'est une connexion intime. Voilà, c'est tout bon, c'est tout bon. Voilà, vive la vie, bye bye. Brrr. Allez, je vous montre qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Il a fait moins 10 hier. Naka, on va par là-bas. Hop. Qu'est-ce que c'est, faut que t'entendes avec les pieds là. Oh yes. Bon. Là le plaisir visuel peut faire très mal parce qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent jarter. Donc il y a des plantes que j'ai achetées, que je viens d'acheter récemment, des plantes à 20, 30, 50 euros que tu mets et que tu vois que la première gelée te les démonte. C'est pour ça que prenez des plantes résistantes. Oh, attends. Prenez des plantes résistantes au gel, etc. Et c'est cool parce que j'apprends, par exemple, tu vois, la sauge sclarée, j'avais aucune idée, mais elle va tenir. Elles sont toutes dures. La sauge blanche aussi, j'ai l'impression qu'elle va tenir. La piscine, elle tient aussi. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et le coucher de lever de soleil là-bas qui est, voilà ma vie au monastère. Qu'est-ce que j'aime la vie. Et dans la serre, ils ont galéré, à mon avis, toutes mes
toutes mes boutures, etc. Il y en a qui ont pris une claque. Mais bon, c'est la vie. Voilà, belle journée à vous. Bravo. Voilà, c'est beau. La vie. Juste comme ça. Y a rien à dire. Clac. Des petites fées qui dansent. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je suis heureux de vivre. Salut. Bon, tu connais cet arbre? Je sais plus comment ça s'appelle. Je le vois souvent. J'en ai. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, regarde ça un petit peu la haie. Ça fait 4 mètres, 400 mètres facile. C'est dense, c'est grand. Il y en a un pied là, un pied là, un pied là. Donc tu vois, bien espacé et ça gonfle. Mais celui-là, il est vieux, pas super bien entretenu des fois parce que bon, il le laisse complètement faire. Mais ça monte, ça dépasse. Il y a les arbres à l'intérieur. Et donc ici, tu pourrais venir faire des boutures. Donc facile, tu viens sur l'arbre, tu regardes ici. Tu dis, salut toi, je voudrais venir te couper. Tu coupes le petit morceau ici. Encore une fois, je te rappelle, là, tu vas le couper sous le... à cet endroit-là, boum, tu le coupes, tu enlèves ça, comme ça de là les racines vont pouvoir refaire, tu le mets dans du terreau, ça va repartir. Et donc il y en a 300 millions à faire. Mais c'est pas tout. Regarde, quand tu viens au pied, tu dis ouh, bonjour, vous, regarde. Et là, t'as plein de bébés. Donc en fait, tout ça, je peux venir justement les prendre, avec ma petite pellette, je les mets dans mon seau, et je rentre chez moi et j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Donc c'est ça que je viens faire, parce que de toute façon ici, ils vont se faire éliminer. Ils vont tondre, c'est normal, ils n'ont pas envie que ça grandisse. Donc je viens les prendre, les déplacer, les mettre chez moi, ou les mettre chez mes clients, ou les mettre chez des amis, ou les planter dans les champs. Enfin bref, voilà, c'est devant toi. Plein de bébés. Même du papier toilette si tu veux. Voilà, ça te donne des idées. Et tout ça, ça se sculpte. Tu vois, le pied, il part de là-bas. Et regarde, tu vois comment il vient ici, comme ça, il prend 2 mètres de plus. Donc attention à pas enquiquiner les voisins non plus quand tu le mets. Et puis ça part, ça se torsade, tu fais ce que tu veux, tu peux le densifier, le recouper. Et ça fait des super endroits pour mettre tes cabanes et planquer tes enfants. Voilà, salut. Voilà, ciao.